Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une nouvelle manette mono manuelle pour la PlayStation. Celle-ci est en boîte et elle est produite par ASCII ou ASCII comme vous voulez. Donc elle est en boîte et donc comme sur la Saturn, on nous confirme bien que c'est une manette spécialisée dans les RPG et dans les SLG, donc dans les jeux de rôle et dans les jeux de simulation. Bien, alors... un petit dessin à la japonaise derrière, où on peut voir que par exemple sur cette image, vous avez la petite fille qui, pendant qu'elle joue, peut manger alors que l'autre se fait complètement entuber et ne peut pas manger pendant qu'il joue. Donc voilà, on va dire que vraiment cette manette est avant tout créée pour laisser une main de libre pour pouvoir faire autre chose. Donc je pense que c'est quand même assez japonais comme concept de vouloir faire absolument autre chose que de jouer. Nous, c'est vrai qu'en France, quand on joue, bon, généralement, on est concentré dans le jeu et puis on se focalise dans le jeu. Eux, apparemment, ils aiment bien faire autre chose en même temps, surtout quand ce sont des jeux, évidemment, qui ne nécessitent pas vraiment d'avoir deux mains. Encore une fois, c'est vrai que bon, les RPG, quand on y repense bien, notamment si on prend certains Final Fantasy, simplement le fait de pouvoir bouger et de pouvoir valider des trucs suffit amplement. Il n'y a pas de combat vraiment extrêmement rapide qui nécessite des réflexes ou qui nécessite absolument d'avoir deux mains posées sur la manette. Donc ben voilà, ils ont inventé cette manette. Alors celle-ci a une petite notice, a des petits stickers. Alors les stickers, honnêtement, je ne vois pas à quoi ça sert puisque c'est déjà écrit L1, R1, L2, R2. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Vous avez carré, carré, triangle, triangle avec les deux boutons en haut, si j'arrive à les choper. Hop. Select. Select et Start. Voilà. Select qui est ici et Start qui est ici. Voilà. Donc du coup, je vois pas du tout à quoi servent ces stickers qui sont ici, puisque de toute façon, la manette n'est pas programmable. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt du truc de mettre des stickers. Alors peut-être que dans le jeu, vous pouvez changer les touches et donc du coup, vous devez remettre des trucs pour remettre les touches, je sais pas. Mais honnêtement, non. Mais même franchement, je ne vois pas du tout à quoi servent ces stickers. Alors ils sont d'origine. La personne avait collé deux stickers que j'ai remis dessus, mais il avait collé exactement les stickers sur les bonnes touches. Donc c'est-à-dire il a pas collé la croix sur le rond et le rond sur la croix. Il avait collé un sticker du rond sur le rond et un sticker de la croix sur la croix. Quel est l'intérêt des stickers? J'en sais rien, honnêtement. Aucune idée. Alors cette manette, elle permet d'avoir une meilleure prise en main puisque vous avez une sorte de grip en caoutchouc qui permet quand même de la sentir un peu mieux en main et de ne pas glisser, surtout si vous jouez longtemps, ça vous évite avec la transpiration peut-être d'avoir la manette qui glisse. La croix est assez rigide mais plutôt fluide, je pense que ça va, c'est assez gérable. Elle est assez agréable à toucher, pas de, voilà, ça gratte pas, ça coupe pas, les bords ne sont pas trop aiguisés, donc ça peut aller. Au niveau du confort pour le pouce, il n'y a pas de problème. Par contre, moi j'ai un problème pour aller choper le select et le start là avec mon pouce, clairement. Après tous les autres boutons, il n'y a rien à dire. Que ce soit les boutons arrière ici sont tout à fait gérables, il n'y a pas de problème. Mais j'avoue que les deux boutons du dessus, là, moi avec mes petites mains, c'est un problème. Voilà, le câble, lui, est de très bonne qualité, assez long, rien à dire par rapport à ça. C'est du très bon, voilà. Et la notice avec les deux petits papiers là, certainement de satisfaction à remplir comme d'habitude chez les Japonais, avec voilà donc des petits dessins qui vous expliquent clairement comment jouer avec cette manette. Donc c'est pas mal, voilà, c'est bon pour les gens qui sont vraiment fans de RPG, je pense que ce serait quand même une manette à avoir au moins chez vous pour pouvoir tester ça. Moi, je n'aime pas assez les RPG pour pouvoir y passer du temps au point que je vais forcément manger avec ma main gauche tout en jouant avec la main droite ou inversement.
Mais vraiment pour les gens qui sont fans de RPG, ce serait peut-être une bonne expérience pour vous en France de tester les RPG avec ce type de manette. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant la V-Grip de ASI pour la PlayStation 1, qui doit certainement fonctionner d'ailleurs pour la PlayStation 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.